Alors aujourd'hui, on est sur la ferme de Bruno et Chantal Fayolle qui ont transmis leur exploitation à 3 jeunes ingénieurs hors cadre familial. Ils nous ont fait découvrir un petit peu leur installation et Bruno et Chantal leur transmission un petit peu avec les enjeux autour de cette passation, on va dire, de commandes. Nous, on a réfléchi 5 ans avant à céder. Donc l'idée était d'installer des jeunes pour que l'exploitation vive encore. Que ce soit des vaches, des chèvres ou des moutons, il n'y a pas d'importance. Mais je voulais trouver des jeunes qui ont envie et qui s'installent. On a eu à peu près une vingtaine de visites en tout, sur une année à peu près ça a duré. Les 3 jeunes sont arrivés, Robin, Victor et Antoine. Et puis ça a passé entre nous et voilà. Oui, ils avaient un projet bien ficelé, je les ai tout de suite sentis. J'avais qu'une envie, c'est qu'ils reviennent, ils sont allés voir d'autres exploitations, et puis un jour ils ont dit non, on va s'installer ici. Ça leur correspondait à une ferme qui est assez regroupée. Tout s'est mis en route en un an, et on a préparé tout ça et puis on a cédé. On a voulu s'installer et faire des brebis laitières avec de la transformation, des fromages et du pain. Pour nous qui sommes hors cadre familiaux, on a travaillé dans le tertiaire, dans l'enseignement, la recherche, des trucs comme ça. Moi, ça me satisfaisait pas. J'avais pas envie de parler d'agriculture, j'avais envie d'en faire. On a choisi quand même une exploitation où on allait de la matière brute, donc du lait et des céréales, jusqu'à la matière terminée, le fromage et le pain. Ce qui nous a attiré, c'était surtout la diversité de ce métier et aussi d'être ancré dans un territoire varié où il y a beaucoup d'exploitations, il y a des gens, il se passe beaucoup de choses, donc de pouvoir aussi faire partie de ce monde-là. Voilà. On a été accompagné en bonne partie quand même par la chambre, donc on a un premier diagnostic qui est fait par la chambre où ils font l'état des lieux de nos compétences, de notre passé, et à partir de là, on a un programme de formation qui est donné et des stages qui sont faits. Donc on a réalisé chacun environ 6 mois de stage pour maturer le projet, pour le réfléchir, pour faire les bons choix. Ensuite, l'accompagnement s'est transmis plus ici en local avec Bruno et Chantal qui nous ont vraiment bien aidés et vraiment facilité le travail de reprise de cette exploitation. Ce qui nous a bien servi dans notre parcours, c'est qu'on était 3, qu'on était bien préparés et puis surtout qu'on a pu aller voir beaucoup d'exploitations proches de ce qu'on voulait faire. On s'est beaucoup renseigné en amont, on a rencontré des gens sur le territoire qui produisaient déjà ce qu'on avait envie de faire. Donc ça nous a donné un bon état des lieux avant de commencer, de savoir où on allait. Ça a permis d'affiner ce qu'on voulait faire et je pense que le fait de rencontrer des gens et qui se sont déjà installés et qui savent un peu comment travailler comme nous on l'imagine, c'est important pour s'implanter sur un territoire correctement. Ça fait plaisir de voir justement un cédant qui a pu transmettre à 3 jeunes carrément un changement de production. Quand je me suis installé en 81 sur notre commune à Gramont, il y avait 42 exploitations. Et aujourd'hui, on doit en avoir une quinzaine à peu près. Encore qu'on a de la chance parce que malgré tout, chez nous, il y a beaucoup de petites exploitations qui font de la transformation, de la vente directe. Et c'est quelque chose qu'il faut énormément encourager parce que c'est la vie de nos villages. Dans les 5 à 10 prochaines années, la moitié des exploitants vont faire valoir leur droit à la retraite, donc un enjeu de renouvellement important de génération. Donc cet aspect transmission est très important pour nous élus, et on est un territoire agricole avec une économie qui tourne autour de cette agriculture qui est quand même importante pour nous parce qu'il y a quand même des emplois directs et des emplois induits qui sont importants chez nous. Et pour nous, collectivités, c'est effectivement de trouver les bons outils pour accompagner au mieux ces transmissions. Et c'est pour ça que ces rencontres aujourd'hui sont intéressantes pour nous parce qu'elles nous permettent, à travers des retours d'expérience, d'avoir un petit peu le retour des uns et des autres et puis analyser un petit peu les manques qu'il peut y avoir et où la collectivité peut s'imbriquer et peut apporter une solution aux manques qui sont constatés. On reste optimiste parce qu'on s'aperçoit, et les jeunes nous l'ont dit, on a un territoire aussi attractif parce que l'installation, c'est pas que les porteurs de projets, mais c'est aussi les compagnons, les compagnes, et on a beaucoup d'atouts sur notre territoire parce qu'on est on est un secteur proche des métropoles, un secteur attractif, mais aussi un bassin d'emploi important. Et moi, je suis très confiant sur le fait qu'on arrivera dans les prochaines années à renouveler et à transmettre un maximum d'exploitations agricoles.